Bonjour, je m'appelle Abraham Kourouvila, j'enseigne au Dallas Theological Seminary et il se trouve que je suis aussi médecin, plus précisément dermatologue, c'est-à-dire que je m'occupe des maladies de peau, des cheveux et des ongles. En résumé, j'ai donc 2 emplois. L'approche de la prédication dite christocentrique part des textes de l'Ancien Testament pour les relier à leur accomplissement dans l'œuvre expiatoire de Christ. Techniquement, d'ailleurs, on devrait plutôt parler de crucicentrique, au sens de centrer sur la croix, plutôt que christocentrique, si je peux m'exprimer ainsi. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle passe souvent à côté de la subtilité, de la complexité du texte, et qu'elle ne respecte pas nécessairement ce que disent vraiment les textes de l'Ancien Testament. Prenons par exemple Proverbe 25:16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Sans conteste, ce proverbe nous invite à la modération alimentaire. Alors comment peut-il faire allusion à Christ ? Est-ce que Christ est le miel ? Ou est-ce que Christ est le vomi ? En d'autres termes, pour relier ce proverbe à Christ, il faut avoir de sacrés dons d'acrobatie. Il en va de même avec d'autres genres littéraires de l'Ancien Testament, comme les récits narratifs par exemple. Ils sont souvent utilisés comme une simple rampe de lancement vers le Nouveau Testament, comme si l'Ancien Testament n'avait rien à nous dire en lui-même et qu'il n'était qu'une sous-section du canon biblique. Dans un certain sens, cette approche pourrait nous laisser à croire que l'Ancien Testament est sous-biblique, si j'ose dire, et qui n'a pas de valeur en dehors de nous pointer vers Christ, qui n'a rien à dire sur la façon dont nous devons vivre. L'objectif de Dieu est de rendre ses enfants semblables à l'image de Christ. Romains 8, 29. Et cela doit être accompli par toutes les parties de l'Écriture. La question est donc la suivante. Comment est-ce possible ? Je vais essayer de répondre en me concentrant sur l'Ancien Testament. En fait, les auteurs de l'Ancien Testament accomplissent quelque chose au travers de leurs écrits. Prenons un exemple très rapide tiré de 1 Samuel 15. C'est le récit où Saül est appelé à tuer les Amalécites. Ce récit commence avec Samuel qui va voir Saül en lui disant « Voici ce que déclare l'Éternel ». En tout cas, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des traductions en anglais et j'imagine aussi en français. Toutefois, en hébreu, dans la langue où a été écrit l'Ancien Testament, on lit ceci. « Maintenant, écoute la voix de la parole de l'Éternel ». Et pourquoi est-ce que l'hébreu dit ça ? C'est un petit peu bizarre. Gardez cette idée en tête pour une seconde. Vous connaissez le reste de l'histoire. Saül promet qu'il va le faire, mais ne le fait pas. Il sauve même un chef amalécite et il garde les meilleurs animaux pour lui. Et plus tard, quand il va voir Samuel pour faire son rapport, celui-ci lui demande, naturellement, « As-tu fait ce que l'Éternel t'a demandé ?» Et Saül de répondre, « Certainement que je l'ai fait. » Et là, Samuel lui réplique, « Qu'est-ce donc que ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends ?» Mais en réalité, dans l'original hébreu, l'auteur ne parle pas de bêlement ou de mugissement. Est-ce que vous pouvez deviner quels sont les mots qu'il utilise plutôt ? C'est la voix des brebis et la voix des bœufs. Est-ce que vous êtes en train de commencer à percevoir ce que l'auteur est en train de faire avec ce qu'il dit ? Quel est son objectif ? En fait, c'est comme si l'auteur était en train de pointer le doigt vers moi en me demandant « Quelle voix écoutes-tu au juste ? La voix de Dieu ou la voix des séductions et des attractions de ce monde ? Est-ce que vous percevez ce que l'auteur est en train de faire ? Malheureusement, la plupart des traductions passent complètement à côté de l'intention de l'auteur. Vous savez, les auteurs bibliques font quelque chose avec ce qu'ils disent. En réalité, ceci n'est pas seulement vrai dans les Écritures saintes, mais dans toute forme de discours, qu'il soit sacré ou séculier, parlé ou écrit. Les auteurs font toujours quelque chose avec ce qu'ils disent. Ils ont une intention derrière. En d'autres termes, pour pouvoir bien comprendre, saisir ce que les auteurs sont en train de faire avec ce qu'ils sont en train de dire, il va falloir regarder attentivement le texte. Et une fois qu'on a compris l'intention des auteurs, alors on comprend qu'ils sont en train d'opérer ce que Paul Ricoeur, le philosophe français, appelait une projection dans un monde idéal. Dans l'exemple que je viens d'utiliser, Samuel fait une projection.
Et dans un monde idéal dans lequel le peuple de Dieu écoute seulement une voix, celle de Dieu, et non pas toutes les voix du monde. Et pour ce faire, il faut seulement et exclusivement écouter sa voix et aucune autre. Ainsi, chaque péricope de l'Écriture, chaque portion de l'Écriture nous projette vers ce monde idéal et nous invite à en faire partie et à vivre selon ses exigences. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui a pleinement obéi aux exigences de Dieu et qui s'est parfaitement projeté dans son monde idéal. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc dans chaque texte, chaque auteur nous demande de nous projeter dans ce monde idéal, c'est-à-dire d'imiter l'humain parfait Jésus-Christ. C'est pourquoi je parle de prédication Christ iconique, parce que Dieu veut nous conformer à l'image de Jésus-Christ, l'icône en grec. Ainsi, péricope par péricope, nous sommes conformés pas à pas à l'image de Christ. Chaque texte que nous allons prêcher doit donc être examiné et étudié dans le respect des intentions de l'auteur, notamment dans la façon dont il nous invite à vivre. Et chaque fois que nous faisons cela, eh bien, nous devenons un peu plus conformes à l'image de Christ. Mais venons-en à Proverbe 25:16, qui dit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu ne sois rassasié et que tu ne vomisses. » Ce verset nous invite à manger de façon raisonnable et ainsi de pouvoir garder de la nourriture pour nos semblables. C'est aussi une façon de ressembler à Christ, d'avoir de saines habitudes alimentaires. Chaque texte des Écritures devrait donc nous amener progressivement à ressembler à Christ. Voilà l'objectif d'une prédication de l'Ancien Testament. Semaine après semaine, péricope après péricope, texte après texte, Dieu, au travers du prédicateur, et par le biais des Saintes Écritures et du Saint-Esprit, nous transforme de plus en plus à la ressemblance de son Fils, Jésus-Christ. Voilà la fonction principale des Écritures. Toute autre fonction est secondaire. L'Écriture a été donnée pour nous rendre semblables à notre Sauveur Jésus-Christ, Christ iconique.